Encre. Halogène. Alors, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre à Encre Halogène. Saison 2, émission 2, nous revenons, je dirais même selon mon perçu, dans les univers parallèles, mesdames, messieurs, avec une nouvelle émission sur nos fidèles animaux de compagnie, les chats. Ronron poétique du ronron, les chats en présence-absence dans l'espace scénique de Schrödinger. Nous allons parler de théâtre, mesdames et messieurs, de théâtre. Alors, les intellectuels sont là, les sociétaires sont là, je vous demande de l'accueillir comme à chaque fois. Dalle. Gonce. Renard. Adalgonce Renard, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un grand livre que vous avez écrit puisque il me semble que vous avez détecté dans la forêt noire allemande des univers parallèles. Vous vous y êtes promené il n'y a pas très longtemps et vous avez croisé en 4x4 Emmanuel Kant avec son chat. C'est ça? 4x4, Kant. Voilà, tout à fait. Je pense que et cette vision, cette apparition vous a forcément familiarisé avec les univers parallèles. Ah, tout à fait, j'ai été plus que familiarisé, j'ai été transcendé, clairement, vous comprenez quand on... Transcendé, le mot est là. Il est là j'ai également... véritablement trouvé mon maître, voilà. Vous l'avez retrouvé, je l'ai retrouvé oui. En 2014. En dehors de il mes était pensées. Palpable, il était... Avant il était dans mes dans pensées, votre... maintenant il il est est dans maintenant, ce avant il 4x4. était dans votre perçu, maintenant il est dans votre visu. Voilà. C'est ça. In visu. Il est là également... Alain Dufaret. Alain Dufaret, bonsoir. Bonsoir. Alors Alain Dufaret, c'est un essai tout à fait très intéressant que vous publiez qui s'intitule « La planète chat, littérature du tic ». Oui, alors bon, cet essai, j'ai voulu reprendre un peu Deleuze dans son obsession des tiques, des poux. Voyez-vous, bon, un tic, sa planète, c'est le chat. Enfin, si c'est un tic sur un chat, bien sûr. Mais voyez-vous, il y a un espèce de système qui se crée au sein Merci, de ce monsieur. tic Merci, qu'il faudrait monsieur. aborder Il plus est là longuement, également. d'une manière littéraire. Merci, de me monsieur. couper, monsieur. Merci, monsieur. Excusez-moi, c'est votre perçu. Il est là également. Alan Finkielkraut. Bonsoir, monsieur Finkraut. Bonsoir. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Alors, votre nouvel essai s'intitule « Des aristochats au chat de gouttière, tableau d'une France peu chatoyante ». Ah oui, ça m'a beaucoup intéressé de voir dans quelle mesure la France d'en bas se trouve dans les gouttières. Voilà. Alors, il nous revient également, je sais qu'il vous a beaucoup manqué. Michel Marie, machin. Michel-Marie Machin, bonsoir. Bonsoir monsieur. Quelle joie de retrouver les intellectuels ce soir. Je vois que des mines réjouies, une certaine bonhomie autour de moi. Je suis satisfait. Alors, Michel-Marie Machin, vous avez passé votre été à faire ce qu'on vous a qualifié d'un travail de recherche. Travail de recherche, monsieur. En fait, j'ai travaillé non pas sur les chats, mais sur les chiens. Parce que je pense qu'il y a du chien dans le chat. Chien. Et en fait, j'ai envoyé des messages, tac, j'ai cliqué. J'ai envoyé des messages à des toiletteurs canins pour faire un travail de recherche sonore, une brève sonore, sur le métier de toiletteur. Alors, nous sommes ravis. J'ai oublié de me présenter moi-même. Je laisse à la régie le soin de le faire. Jacques Emmanuel Mirliza. Alors, pourquoi avoir choisi le thème des chats dans l'espace théâtral? Me semble-t-il, l'expérience menée par Schrödinger avec un chat est une allégorie du texte théâtral. La parole dramatique
trouée sur le papier incarné à la scène par l'acteur est une parole morte et vivante. L'espace scénique est cette boîte dans laquelle Schrödinger a enfermé son matou. Le quatrième mur, transparent, donne à voir au spectateur l'intérieur de cette boîte dans laquelle s'agitent des particules corporelles et verbales, celles des comédiens, mais surtout celles des hommes. Les chats sur l'espace scénique, félins mort-vivants, nous ramènent à ce que nous sommes, des animaux pensants, car comme le rappelle Valère Novarina dans son dernier essai « Observer les logaèdres », chaque fois qu'amnésiques et sans souvenir d'aucune chute, nous oublions la faille et l'animal dans l'homme, au fond de nous, la toute proche bestialité, chaque fois que nous perdons conscience de la faute, du manque, de l'évidement, du creux de notre passage par la mort, que nous avons 23 000 fois par jour à passer et mimer en respirant, avant de s'exécuter pour de bon, nous sommes debout, oui, mais comme des singeurs debout, des schémas humains algébriques, hors des forces inversives et de l'énergie qui est à l'envers de la vie. Il me semble que cette citation donne le ton de l'émission. Nous allons parler des animaux, de la bestialité, de cette toute proche animalité de l'homme. J'ai choisi pour cela, mesdames, messieurs, une pièce qui va nous régaler. Parue aux éditions Édilivre, Émilie Dieu-Langard Le Gonidec publie un livre qui s'appelle, une pièce de théâtre qui s'appelle La folle au chat. Alors, elle parle, je la cite, d'un récit, d'une pièce chaffirmatif. C'est un... Mais ce n'est pas français. Non, enfin c'est un néologisme, monsieur Fincro, nous sommes dans la modernité, je vous rappelle. Ah bon? Alors, le résumé de cette pièce est assez simple, il s'agit d'un couple, Philibert et Joséphine, un couple qui est particulièrement troublé, puisque la voisine de palier de ce couple nourrit 77 chats, réduisant leur espace vital à une peau de chagrin et à peau de pu. Je cite le résumé. Alors, Philibert et Joséphine sont ces deux personnages principaux que nous allons tout de suite retrouver, mais avant, je présente l'auteur. Émilie Dieu-Langard Le Gonidec publie ici sa première pièce de théâtre. C'est une jeune maman de 29 ans, elle est lieutenant dans l'armée de l'air. Ses deux dictons favoris: une collectivité capable d'autodérision est en bonne santé. Celui qui rit de lui-même n'a pas fini de s'amuser. Et qu'est-ce qu'elle s'amuse? C'est parti, plongeons dans le texte. Pour situer l'extrait, vous pouvez le révéler à vos yeux, messieurs. Révélez le texte à votre vision, à votre visu, à votre perçu. Monsieur, je vais vous aider. Voilà, prenez. Vous avez tous l'extrait sous les yeux? Les lectures sont toujours réalisées par le collectif On the Read Again. Il s'agit de la troisième scène de l'acte 2. Ça commence par une scène de ménage entre Joséphine et Philibert. Et ensuite arrivent deux invités, Josiane et Georges, avant que ne survienne la fameuse folle au chat. Elle est belle, ta chemise hawaïenne, originale. Dommage qu'elle n'aille avec rien. Ne me parle pas en injonction paradoxale, chérie. Tu n'es pas avec une copine mal foutue avec qui tu ferais les soldes. C'est go or not go. Je la mets ou je la mets pas, cette chemise. On ne porte pas une chemise hawaïenne quand on est en congé longue maladie. C'est manquer d'égard envers ceux qui se lèvent tôt. Tiens, mets ce jean. Je voulais juste faire moins guindé, c'est tout. Sachant que la chemise Vichy est du plus 5e. Tu n'as plus qu'à te laisser pousser la moustache, comme Magnum. Kitichissime. Bah, c'est de bonne guerre, bouge pas. Ton col est mal mis. Fais en sorte que je ne l'ai pas repassé pour rien. Et quand même l'air d'un officier, tu sais ton truc là, élégance, prestance, officier de France, bozo le clown, oui. Oh la belle fraise, oh la belle collerette. Toi qui as les mains libres, reste pas avec tes pattes de poulet, va ouvrir à nos invités. Restez zen. Eh bien, vous êtes synchro. Avancez, soyez les bienvenus. Bonjour et rebonjour. Mes hommages du soir, madame. Voilà, la table est mise. Docteur, asseyez-vous là. Attention, ne vous asseyez pas sur le chat. Trop tard. Je me disais bien, c'est la première fois qu'un coussin me fait une crasse. J'ai la fesse griffée. C'est ce que j'appelle un coussin.
Ah, le mord-moi le cul. Laissez-moi vous servir l'apéro. Quand on parle du loup, on envoie la queue. Et pas n'importe laquelle. La voilà déjà, la guigne. La folle fait son apparition. Elle appelle ses chats. Fouille de loup, Raspouille, Renard, Chat Noir, Ça envoie du steak ce soir. Mac Pro. Mon Dieu! Mais c'est devenu une vieille affreuse! Celui qui devine le poids de la grosse a gagné le premier prix. Un cochon de lait. Beaubourg, ça. Elle doit bien peser 2 tonnes! Je comprends mieux pourquoi les chats ne se laissent pas poussoir dessus. Puis il faut la voir comment elle est fagotée. Elle fendrait le cœur à un as de pique. Balai de chiottes, Là où elle pisse, le trèfle trépasse. Comprenez ce que nous devions nous tenir à carreau. Raspouillard, crâne d'obus. Tant que le calembour est au goût du jour, laissez-moi ajouter qu'elle n'a aucun goût. Et ça en constitue un, en somme. Il y en a pour tous les goûts. Les gouttières, les égouts et les dégoûts. Tiens, lui il ressemble à sa maîtresse. Je te l'aurais réformé pour surcharge pondérale, ce gros cochon. Les branches doivent plier sous son poids. Tant soit peu qu'il soit en mesure de grimper aux arbres. Eh, Goré Waikiki, mine ton tas de sindou. Oh, et puis il y a de la consanguinité là-dedans. Regardez, il y en a un qui ressemble à un raton laveur. Bandit masqué, l'autre analphabète. Bon, plus elle se sent observée, plus elle en rajoute. Je vous la provoque. Détournez votre attention. Alors, vous la trouvez comment, ma tarte? Au poil. Au poil! Merci, monsieur. Non, moi c'est au sens propre ce que je voulais dire. C'est par politesse lui qui dit ça. Elle est recouverte de poils de chat la tarte. Combien de fois je t'ai dit de plus faire refroidir tes plats dehors? Alors, nous sommes absolument mystifiés par ce texte théâtral Ah oui, oui, de oui. puissance absolument énorme. C'est Alors, magnifique. monsieur Dufarry, une réaction à froid, à chaud, À je froid ne sais pas. J'aime le métatexte. Vous voyez? Développez, monsieur. Ben, quand je vois, tu vois un... Vous me tutoyez, monsieur? Des parenthèses où il y a sans autre utilité que de lui faire paraître ridicule, on est dans le métatextuel, c'est-à-dire que le personnage renvoie la parole du metteur en scène, c'est un peu du dialogisme de Bakhtin, vous voyez, enfin, on est dans cette logique-là, Alors- sauf que il n'y a plus aucune subversion, aucune cachette, tout est explicite, vous voyez, l'implicite n'existe plus là-dedans. Excusez-moi. Le dialogisme, ça s'applique au roman, pas au théâtre. Je pense que monsieur a raison. Il faut recontextualiser, monsieur. Mais, messieurs, vous voyez que je parle ici d'un... Il me concept, semble je ne que parle pas ici d'un- Bakhtin d'une critique n'ait jamais fermée. Vous écrit voyez, si sur le j'écris- théâtre. si j'écris là- Bakhtin n'a jamais écrit sur le théâtre. Monsieur. Si j'écris la planète du chat, Alors, vous voyez, non. c'est pour montrer à quel point on s'enferme dans nos systèmes. Il faut voir au-delà des systèmes. C'est-à-dire Alors, que Bakhtin, d'autant plus- moi je le transpose au Monsieur, théâtre. monsieur, Bakhtin, monsieur, moi je le transpose moi, je à la donne- fable. pardon, Bakhtin, please. moi je le transpose à la poésie. Du dialogisme, il y en a partout, S'il vous monsieur. plaît. Même Monsieur- quand vous parlez, il y en a, vous voyez. Monsieur, Il y a s'il vous votre plaît. subconscient qui parle, c'est du dialogisme aussi, monsieur. Je vais... Arrêtez de me parler ainsi, vous m'agressez. Monsieur, Monsieur, je vais donner raison à monsieur Dufarry. En effet, excusez-moi monsieur Finkraut, je vous signale que le concept de monsieur Bakhtin se rapporte à une certaine forme de théâtre polyphonique tel qu'il est apparu au XIXe siècle, et tel ici nous avons l'exemple, c'est-à-dire un échange de visions du monde séparées, non pas forcément dans non, un c'est le dialogue. roman, vous vous trompez, monsieur. Non monsieur, C'est le cela roman. s'applique au théâtre monsieur. C'est le roman. Monsieur. C'est Voilà. le roman. Alors, monsieur Renard, vous êtes dans un silence, je pense, créateur, comme tout silence, comme tout blanc. Vous êtes en train de générer votre pensée qui va certainement se déverser à nous. C'est le roman. Allez-y, monsieur. Le En roman. présent, là, c'est trop tôt parce que le texte est trop solide. Voilà, c'est. Parlez plus fort, monsieur. Je peux pas là, je peux pas. Clairement, ça envoie du steak comme c'est marqué en bas. C'est il y a. Mais maîtrisez votre langage, je veux vous dire, dites n'importe quoi, c'est une monsieur. vieille trace, nous Pardon sommes dans une boucherie du langage. Enfin. Me le semble-t-il, le nous steak, sommes les dans pâtes de une- poulet. Me semble-t-il, monsieur, vous parlez d'une boucherie, nous ne sommes pas dans l'entame de la pièce, mais nous sommes dans l'entame de la viande. Exactement, oui, exactement. Dès l'acte 2, encore dans l'acte 2, nous sommes dans une forme d'entame. Exactement. C'est ça qui est paradoxal Oui. ici. On tranche dans le gras, c'est une façon de. Voilà, c'est une façon tout de à mettre fait. en bouche, clairement. Monsieur Marie Machin, Je dirais même que c'est une pièce du boucher, monsieur, que nous avons là.
Une pièce du boucher, très bien. Alors, monsieur Marie Machin, peut-être, ne s'est pas exprimé? J'avais envie, en fait, en voyant cette évocation du dîner, de penser à Ruy Blas et de vous dire à tous: bon appétit, messieurs! Bon appétit, messieurs! Ouais, bon appétit, messieurs! Réplique de Ruy Blas, monsieur. Ouais, bon appétit, messieurs! Bon appétit, messieurs! Ouais, bon appétit, messieurs! Bon appétit à vous! Et ouais. Bon appétit, monsieur. Merci, monsieur. Merci, merci, Bon monsieur. appétit. C'est le roman. Bon appétit, monsieur! Monsieur Dufaret, une autre remarque, peut-être? Ding dong, ding dong. Bon appétit, monsieur! Ding dong. Bon appétit, Est-ce que monsieur! vous voyez le ding dong? S'il vous plaît, monsieur Marie Machin. Vous voyez le ding dong, monsieur? Pardon? Vous voyez à quoi ce que je pense quand je vois le ding dong? Vous voyez ce à quoi je pense quand je vois le ding dong? Pas du tout. Vous voyez pas? Là, on est dans la vibration sonore de base de la cloche. Vous voyez? Et alors? Mais c'est un texte qui vibre. Bon appétit, monsieur! C'est un texte qui... S'il vous plaît, monsieur! Oh, S'il vous plaît, on l'a s'il vous compris, plaît. cette réplique de Ruy Blas, maintenant. C'est un texte... Bon appétit, monsieur! Monsieur. C'est un texte d'amplification, vous voyez. Bon appétit, monsieur! Monsieur, Non, je vous dis bon appétit, je suis poli. merci. Bon appétit aussi. Laissez-moi parler désormais. Voilà, bon appétit, tac tac, sur ses rails, je réponds, tac tac. Alors, nous sommes ici face à un texte amplificateur. Vous voyez le coffre de la guitare. Bon appétit, monsieur. Monsieur, vous poussez le bouchon un peu trop loin. Excusez-moi. Comme disait une pub. Excusez-le. Pourtant, il faut bien pousser Voilà. le bouchon. Allez, finissez, monsieur. Voilà, je veux dire que nous sommes dans un texte d'amplification. Le ding dong nous montre bien que les forces sont bien. là, les forces vibratoires amènent Façon la pensée à à vibrer également. Monsieur, vous me suivez sur ce point-là. Je sais que nous sommes d'accord en astrophysique. La vibration est la clé. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, si c'est pour du ding-dong que vous parlez, c'est ça du ding-dong. Oui, c'est la cloche qui vibre. C'est Ouais. la matière qui vibre. Nous sommes Très sur bien. un texte vibrant, monsieur. Merci, monsieur. Monsieur Adalgon. Merci, monsieur. Je sais que On vous verra la me suivez. suite. On verra la suite. Le temps presse, messieurs. Qui va Alors, vers la suite. Très bien. Alors, je voulais faire un petit rapprochement, me semble-t-il, avec la pièce de Rodrigo Garcia qui s'intitule Daisy, puisque nous sommes effectivement dans une perspective de littérature parallèle. Et je pense ici à cette femme qui a ses chats. Plus de 70 chats, elle vient les appeler. Mais je pense que c'est une femme chatte. Et cette Non. femme Non. chatte... Les femmes aux chats ne sont pas des femmes chattes. Alors, je ne pense pas effectivement à... Non, je ne pense pas à ça. Je parle de Rodrigo Garcia. Il arrivait qu'une chatte soit collée à une personne. Il y avait une personne avec des sentiments et des phobies et des désirs et des frustrations bien à elle, et cette personne était collée à sa chatte. Quand je ne voulais pas avoir d'emmerde, je baisais des chattes, mais quand j'avais besoin de disputes et de conflits, je cherchais la personne collée à la chatte plutôt que la chatte proprement dite. Mais c'est vulgaire. Pas du tout, monsieur, c'est une dichotomie entre la chatte, le vagin et la personne, les sentiments, C'est vulgaire. la faille. Non, moi ça ne me plaît pas. C'est vulgaire. Vous préférez le texte de madame? Oui, Oui, au moins là, il était. il est bien plus fin. D'accord, très bien. Merci. Jetez-le à la Eh poubelle. bien, je vais le Jetez-le- remettre à la poubelle, Jetez-le voilà. à la poubelle. Avec toutes ces ordures que Rodrigo Garcia récuse, justement. Très bien. Alors, nous allons maintenant faire une petite pause avec monsieur Michel Marie Machin qui va nous présenter son projet. Et oui, monsieur, et moi je vais vous présenter mon projet sur les toiletteurs canins. Je me suis basé en fait, messieurs, sur un texte que monsieur Finkraut doit particulièrement affectionner, puisque c'est un texte de Maurice Barrès. Et je sais, monsieur Finkraut, que vous appréciez beaucoup Maurice Barrès. Évidemment, évidemment. Et le texte de Maurice Barrès est cité en épigraphe de la pièce de Roger Vitrac, Médor. Il dit, je le dis, il y a des sortes d'angoisses mi-physiques, mi-morales que guérissent très bien les bêtes. Lorsque j'étais jeune fille, mon médecin me conseilla de mettre un chien dans mon lit et sa chaleur m'apportait le sommeil et chassait les cauchemars. Je vous laisse donc écouter, messieurs, le reportage que j'ai réalisé sur le métier de toiletteur canin avec des témoignages véridiques qui m'ont été envoyés via les réseaux sociaux. Parole de toiletteur, silence de chien. Toilettage Arcanam Biscarros, Castel toilettage, toilettage Cybèle, Toutou poil toilettage gardiennage, nous livre leur témoignage.
Alors, le toilettage, c'est une passion. J'aime les coiffer, faire des coupes en plus à domicile. Le chien est pas stressé, en plus, ils sont calmes, les personnes. Voilà. J'ai une vraie complicité avec mes chiens clients. C'est tellement agréable de voir le bonheur des maîtres quand ils viennent chercher leur chien. C'est super de voir la confiance que le chien me fait. Et j'ai un client, chien, qui a été maltraité par un toiletteur. Il était terrorisé. J'ai mis 3 ans doucement à ce qu'il me fasse confiance. Et quand je vois son évolution, je suis fier de lui et de son parcours. La passion d'un toiletteur, c'est le matin, quand tu te lèves et que tu te dis une autre belle journée va se passer, que tu ne comptes pas les heures et ne vois pas les heures passer. Ça c'est la passion, je crois. Quand un chien arrive chez nous, je prends le chien et le regarde et le sécurise. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'il le sent. Le contact avec mon chien se fait tout de suite. On me dit souvent que j'ai un don, c'est peut-être ça, je ne sais pas. En quelques mots, je dirais que sans chien dans ma vie, je ne serais rien. Ils sont mes amis, ma famille, l'amour de ma vie. Et en plus, ils me font vivre au quotidien grâce à mon métier. Nous sommes des sculpteurs. Quel bonheur après 2 heures de travail de voir l'animal comme une peluche et de voir la réaction des clients si heureux de la forme que nous avons réalisée pour cacher les défauts physiques de leurs compagnons ou d'avoir juste lissé le poil sur un bichon. Leur patience et cet amour inconsidéré pour l'homme me remplit tous les jours d'espoir. Bref, j'aurais tellement à dire sur les chiens, mon métier, donc je vais arrêter là en espérant que ce petit message vous aidera. Bravo, monsieur Michel Marina. Merci, bon appétit, messieurs. Bon appétit. Alors, deuxième extrait, acte 3, scène 1, une scène entre La Folle et Philibert. Madame, ça ne peut plus durer. Tu m'as sonné, petit filou? V'là si rare qui m'ont une petite visite de courtoisie? C'est devenu si rare. T'as oublié qu'il ne fallait pas faire chez Lulu, on croirait? Affirmatif. Ras-le-bol que ma propriété serve de feuillis. De crotodrome pour chat. Je ne veux plus subir. Très duré. Ça ne va pas de pair chez toi, Fifi. Tiens, en parlant de pair, il paraît que tu n'en as pas? Paraître 5 minutes, être 2 secondes. Mais alors, durée, ça va pas du tout, la Pinou. Tu sais quoi, mon petit bonhomme, des si rares, j'en suis mangé 2 par jour au déjeuner pendant des années. Tartiné au maroilles, trempé dans la chicorée. Alors c'est pas toi, avec ta petite toupette de pépette et ta plume de cassoir dans les troncs, qui va me faire claquer du fessier. Ça c'est sûr, gros comme il est. Je n'ai jamais vu applaudir un culbuto. Tu crois qu'un bibelot va faire le poids à côté d'un culbuto? Si t'es venu pour un match d'impro, tu manques un peu d'entraînement. Mon culbuto, ce n'est pas avec un tampax comme toi qui va perdre son temps. Vous êtes répugnante. Est-ce que vous vous rendez au moins compte à quel point ça pue chez vous? Comme c'est mignon, il y a le lait de sa mère qui sort. Mais attends. Autant pour jeu, c'est clair, ça pue le chapon d'apparat. Et le chapon avec ses tout petits poumons, il sait même pas chanter. Il saura même pas gueuler plus fort qu'un mort. Il va falloir boire des bières. Fifi, parce que je t'entends à peine. J'ai même comme une envie de faire manger les cailloux. Elle se saisit de la pelle de la litière pour chat et lui envoie une pelletée de gravillons pollués. Il recule. Avec ce calibre-là, je vise mieux que toi tout à l'heure, hein. Tu sais quoi, petit con?
T'ailles pas effleurer ne serait-ce que le bout d'un poil du cul d'un de mes chats, car sinon, je vais sentir mon Famachnikov et je vais le braquer sur ta tempe de tête et de vainqueur qui aura déjà oublié qu'elle s'était instruite pour vaincre. Je me ferai un plaisir à te rendre tellement psycho, mon gars, que ça reportera la prochaine érection au calanque grec. Je peux. Et t'auras beau avaler les plaquettes de Viagra, tu retrouveras jamais ta virilité. Tu peux en placer? C'est moi qui les place, insolent. N'y pense même pas, l'enfant de cœur. 20 ans de cantinière. 20 ans de cantinière. On joue pas dans la même division. Tu la connais, la différence entre toi et moi? Quand tu t'égosilles avec tes chants de tradition, le carnet ouvert à la page 3, et que tu ressembles à un petit chanteur à la croix de bois, et ben pour moi, c'est du vécu. La coloniale, c'est moi. Alors ton attitude de fronde, ça ne prend pas avec le U. C'est moi qui suis l'inspiratrice des chansons de popote les plus paillardes, celle à faire rougir un bus du Père Lanus. Et c'est ma gloire. T'es venu pour le panache, Nabo, tu ressors avec la queue entre les pattes. Allez, je vais chanter. Ah, j'aimais les militaires, j'aimais les militaires, j'aimais les militaires. Leur uniforme coquet, leur moustache et leur manière. Et tout me plaisait, je sais ce que c'était. J'étais une fière cantinière, près d'eux toujours j'étais. Et je grisais avec désormais, je sais que j'aime les chats. J'aime les chats, leur moustache et leur manière. En eux tout me plaît, je suis une de ces Brigitte Bardot. Même si d'autres me confondent avec la folle de Chaillot. Monsieur Dufarret, une remarque? Oui. Alors, à froid, bon, c'est quelque chose qui me vient de suite. C'est l'évocation de Céline. Oui, le si rare, c'est dans le jargon militaire, c'est le sous-off. D'accord. Toutes ces évocations militaires, on est dans du Céline. Alors, est-ce qu'il y a une tentative de transgression du langage comme c'est chez Céline? Je sais pas, mais j'aimerais qu'on en discute. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a quand même un indice qui doit vous plaire, Dufarret, parce que je sais pas si vous voyez la dernière réplique de la première page. Ce jeu de mots, autant pour jeu. Oui, bien sûr. Ouais, mais là il y a du jeu. Il y a du jeu. Voilà. Là ça me plaît. Domaine. Ça me plaît. Vous voulez dire que c'est une purge, oui? C'est une purge, ce texte. Je croyais que la littérature, le théâtre, n'importe, hein. Aimez-vous le gâteau qu'on nomme Petit Chou? Non mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Aimez-vous le gâteau qu'on nomme Petit Laissez-moi Chou? finir. Laissez-moi finir. C'est une purge, ce texte. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi laid. Aimez-vous Et les arguments, monsieur? Aimez-vous le gâteau qu'on nomme Petit Chou? Les arguments, monsieur? Ben, les arguments, c'est que ça pue la merde. Aimez-vous le gâteau qu'on Voilà, nomme je Petit Chou? cite le texte. S'il vous plaît, monsieur. Des crotodromes pour chats. C'est pas un argument. Ça. On ne parle que de caca. C'est facile de faire un texte sur la merde. C'est facile de faire un texte sur la merde Allez des dire chats. ça à Artaud, monsieur. Allez dire ça à Artaud. Hein, la recherche de la fécalité. C'est de la merde, la recherche de la fécalité. Oui, mais ça vient après Artaud. Quand ça sent la merde, ça sent vient l'être, après monsieur. Artaud. Quand ça sent la merde, ça sent l'être, monsieur. Oui, en effet, vous puez, je vous sens. Monsieur, je vais essayer d'apaiser l'atmosphère. Aimez-vous le gâteau qu'on nomme Petit Chou? Quel rapport, monsieur? C'est une réplique, un alexandrin de Cyrano de Bergerac, de Rostand. Aimez-vous ce gâteau qu'on nomme Petit Chou? Très bien. Vous faites la tête, monsieur Dufarret? Ah oui, ce genre de remarque n'a pas sa place en Cralogène. Laquelle? Celle de monsieur Finkrot? Non. Celle de monsieur Finkrot? Finkrot n'est pas satisfait par le texte. Mais soit. aimez-vous ce gâteau, monsieur? Voilà, mais là nous avons un turlupin qui ferait mieux de partir. Excusez-moi, monsieur. Un chat de gouttière. Monsieur, Un chat de je gouttière. cite- il me semble que je cite la littérature Un chat de française. gouttière. La littérature française, Edmond Rostand, monsieur. Aimez-vous ce gâteau qu'on nomme Petit Chou? Victor Hugo. Bon appétit, messieurs. Bon appétit, messieurs. Je m'en vais. Vous avez pour aimer le gâteau qu'on nomme Petit Chou? Vous l'aimez pas? Je m'en fiche. Je vais m'en aller, monsieur, si vous continuez à m'insulter et à renier mes références. Aimez-vous le gâteau qu'on nomme Petit Chou? Allez-y, Mais aimez-vous ce gâteau, monsieur? allez-vous-en. Mais répondez-moi, monsieur. Aimez-vous le gâteau qu'on nomme Petit Chou? Je ne l'ai pas goûté. Ah, voilà une réponse, monsieur. Alors moi, j'ai une remarque sur le texte, parce que on dit toujours, fais pas des remarques sur le texte. Là, je vais en faire une. Je trouve ici, on a une sorte, en fait, comme de protagonistes qui se parlent et qui s'échangent des répliques, tac, tac. Moi, je prends la parole, tac, tac, je réponds. Et ça m'a fait penser à une espèce de forme de théâtrale. Jean-Pierre Audier un peu. Non, j'ai pensé à du théâtre quand j'ai lu ça. C'est le principe, monsieur. Allez-vous-en, monsieur. C'est le principe, monsieur. Excusez-moi, monsieur.
C'est une interprétation, je pense que c'est du théâtre, c'est tout. Retournez à la maternelle, monsieur. Tac, tac. S'échange des répliques, moi je réponds, tac, tac. Des répliques, s'il y a une forme de théâtre, ici. Et Rostand, il écrit quoi Du théâtre, mais justement, ça se rapproche de la façon d'écrire de Rostand. Des répliques, tac, tac, des personnages. Je sais pas, peut-être que je m'éloigne. Vous êtes d'accord, monsieur, que nous avons un protagoniste de trop ici? Il me Excusez-moi, semble. monsieur. Je crois qu'il cherche la porte, comme d'habitude. Alors, de toute façon, monsieur Michel-Marie Machin doit s'en aller puisqu'on a accueillir bientôt un autre intellectuel. Voilà. Alors, merci monsieur Michel-Marie Machin, on le remercie. Au revoir, à très bientôt. Vous nous avez ravis. Bon, je suis le seul à vous applaudir. Merci monsieur. Alors, nous avons besoin peut-être d'une petite pause. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dommage parce que ce texte, il demandait un petit peu de... Allez-y, monsieur, si vous sentez des élans d'intellectuel. Allez-y. Non, nous retardons la montre pour vous, allez-y. J'ai aimé ce passage de la boucherie à la fromagerie. Tout de suite, la deuxième réplique. Petit filou, hop, voilà. Maintenant, on est dans la fromagerie. C'est le petit gâteau aussi. La laiterie, oui, le petit gâteau aussi. Oui. Donc voilà, donc on varie les plaisirs. Et ben moi, j'ai trouvé qu'on assistait à un véritable MC moderne, les Necfeu et autres gizmos. Donc elle vient quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'avez pas vu ces allusions, au moins c'est un véritable un rap battle qui s'engage. Merci messieurs, j'essaie de recadrer un peu l'émission. Aucun avis comme d'habitude. Alors, non, pas d'avis. Alors, petite page de publicité. La publicité, c'est ce dont nous avons besoin. Publicité halogène. Les enfants couraient au théâtre de marionnettes voir Guignol et Simone, le premier spectacle inspiré du récit de Georges Bataille, l'histoire de l'œil. Chers parents, retrouvez un œil d'enfant en emmenant voir à toute la famille ce formidable spectacle. Oh, super! Les enfants, c'est Guignol. Vous n'avez pas vu Simone? La dernière fois que je l'ai vue, s'étant à peine laissée branler et baiser par moi sur la bouche, elle traversa la pièce en somnambule et gagna une armoire normande. Elle voulait se branler dans cette armoire et suppliait qu'on la laissât seule. Hé Guignol, je suis le gendarme, tu cherches toujours ta Simone. La dernière fois que je l'ai vue, elle contractait la manie de casser des œufs avec son cul. Elle se plaçait pour cela la tête sur le siège d'un fauteuil, le dos collé au dossier, les jambes repliées vers moi. Cher Guignol, tu me caches des choses. Oh, super! Snoop Et Snop, adapte Hiroshima, mon amour. découvrez Saint-Jean-Pied-de-Port, mon amour. Ainsi, l'hôpital, je l'ai vu, j'en suis sûr. L'hôpital existe à Saint-Jean-Pied-de-Port. Comment aurais-je pu éviter de le voir? Tu n'as pas vu l'hôpital à Saint-Jean-Pied-de-Port? Tu n'as rien vu à Saint-Jean-Pied-de-Port? 4 fois au musée à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai vu les personnes se promener. Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port, comme le port, Herbort, virtuose. Au cinéma Dystopia pour une séance exceptionnelle. Découvrez le nouvel album de Erika de Renault, Chacha Grand Roman. Prenez les fleuves musicales du grand roman. Grand roman, grand roman, grand roman, grand roman, grand roman, grand roman, à toutes les discothèques de France, à Saint-Misère-sur-Charente, les pieds de Rapatrique, les misères des Vic, et la fourre est fait piquer. Roman, grand roman. Publicité halogène. Merci messieurs, nous revoici sur le plateau de Encre halogène et j'ai l'honneur de recevoir un intellectuel qui nous rejoint après quelques mois d'absence. Francis Huster. Francis Huster, bonsoir. Bonsoir à tous, merci, je viens de Paris, jet privé, tac. Bonsoir. Alors oui, je suis heureux de retrouver parce que vous n'êtes pas sans savoir
que j'ai adapté cette pièce de La Folle au Chat au théâtre des 37 Chandelles. Et là, bon, je l'ai joué au moins 3500 fois. Et donc là, c'est un plaisir de revenir au texte, de refaire son métier d'acteur ce soir ensemble, de faire chanter la table. Et là, Lorenzo, pardon, excusez-moi. Lorenzo, pardon, excusez-moi, je sors de 36 représentations de Lorenzaccio, je suis absolument bouleversé par ce rôle. Du coup, voilà, j'ai des petites réminiscences, excusez. Lorenzo, pardon. Donc, je suis là, et ce soir, nous allons parler calmement de ce texte qui est absolument magnifique, on peut le dire. Là, c'est un texte, avec ce texte-là, tu peux faire ton métier d'acteur, tu vois. Tu peux le faire, ton métier d'acteur. Merci monsieur, vous allez nous en dire plus tout à l'heure. Mais avant, vous savez que nous avons tissé un partenariat avec une chanteuse émérite, Marielle. Elle était là le mois dernier avec sa chanson 7e ciel pour célébrer les univers parallèles. Mais ce soir, comme nous avons parlé des animaux, de la bestialité dans l'homme, je lui ai demandé de présenter une chanson fameuse de son répertoire. Bonjour, bonjour, c'est Marielle. Des bisous tout doux à ceux qui écoutent Ancralogène et j'aimerais tout particulièrement envoyer aux intellos présents un bisou choc à Alan Dufaret qui rebondira en bisou chic sur la main d'Alphonse Renard pour terminer en bisou chaud sur la joue d'Alan Finegroth. Eh bien aujourd'hui je suis avec vous pour vous parler du léopard. Animal qui sommeille dans pas mal d'entre nous. Grrr. Créature mystérieuse, rusée, courageuse et très adroite, qui représente l'emblème du pouvoir et de l'autorité. Comme dans bon nombre de cultures africaines, la peau est souvent attribuée à la royauté, comme chez les Zoulous, ou encore comme parure guerrière chez certains peuples d'Afrique. Tout ceci m'amène, sans plus tarder, à vous faire découvrir ou redécouvrir une chanson de mon répertoire. Il s'agit de Body Léopard, dont paroles et musique sont signées Haute Fidélité. C'est au bord de la piscine, dans la nuit marine, que je vous laisse écouter cette agréable turlurette. En body léopard, au bord de la piscine, dans la nuit marine, quelque chose se prépare. L'amour a un dard, l'amour a des épines, et comme l'aubépine, s'y pique tôt ou tard. Nitroglycérine au pot de Trafalgar, quand l'amour se débine, toujours sans crier gare. Quand l'amour se barre, sans laisser de pourboire, la vie n'est qu'un trampoline au-dessus d'un trou noir. Alors quand vient le spin, quand vient le capaz, je sors ma platine pour chasser mes idées noires. Je mets la compile dance machine. Mon Dieu, quel bazar, Eurodance et musique latine, ça c'est vraiment du grand art. Le long des boulevards, dans la nuit réglisse, au hasard des hasards, je suis tombée sur toi. Toi non plus, ça ne va pas, quelque chose te chagrine. Allez, viens chez moi, j'ai sorti la platine. La compile dance machine, on a dansé jusqu'au petit matin, délaissant nos chagrins pour une nuit câline. Et quand tu as passé ta main dans mes boucles platines, mon petit cœur n'a fait qu'un tour autour de nos destins.
revoici sur le plateau d'Ancralogène. Vous voudriez remercier peut-être Marielle? Merci pour ce bisou chic. Et merci pour ce bisou choc. Et merci dans la mesure du possible pour ce bisou chaud. Alors, nous revoici sur le plateau d'Ancralogène avec le 3e extrait du texte, le 3e et dernier extrait. Alors, la scène commence par un dialogue entre deux chats qui viennent d'assassiner la folle au chat. Nous avons un début particulièrement tragique. Nous passons du tragique au festif, du locus terribilis au locus amoenus. Au locus, du locus horribilis au locus amoenus, monsieur. Parce que votre locus, nous n'en reparlerons pas, nous avons déjà souvent ce débat en antenne, mais nous disons bien locus horribilis. Alors, vous allez voir que la folle au chat est morte. Le mythe de la cantinière, tel que Barthes le définit dans son texte, cette photo modèle de Mère Courage, s'est écroulé. La cantinière est une figure fort poétique de nos vieilles chansons françaises. C'est une sorte d'assistante sociale au grand cœur et au franc-parler, image féminine de ce mythe qui plaît tant aux Français, le bourru bienfaisant. Eh bien, cette bourrue bienfaisante, cette femme au chat, comme l'écrit Barthes, cette femme au chat est morte. Voici l'extrait qui commence avec le dialogue des chats. Chamallow, pourquoi tu as fait ça? Étouffer la vieille pendant son sommeil? Tu n'as pas honte? Miaou, je commençais à en avoir ras-le-bol de l'abeille, de tes lèvres, ça prenait des proportions surréalistes. Miaou, tu trouves que c'était du propre d'avoir à larguer miaou en dehors de litière, tellement elles étaient sales. Parfois, il faut savoir faire tabula rasa. Miaou, tu ne penses pas comme moi? T'as raison, on est félin pour l'autre, mais qui va s'occuper de nous? Miaou, t'inquiète, j'ai un plan, miaou. Viens te cacher avec moi, le chaboté a de la ressource. Miaou, miaou. Alors chérie, qu'est-ce que tu fais? Attends, c'est magique, je n'en reviens pas. Le 2e trait est apparu. La cigogne est passée. Le facteur? La cigogne. Heureusement pour toi. Chérie, l'apéro, ce sera au champagne. Attends-moi pour le sabrer. Qu'est-ce que c'est? Un tour de passe-passe? Mais non, un test de grossesse. Et positif, s'il vous plaît. Je suis enceinte. Je le savais! Comme le disait si bien ma grand-mère, une mort, une naissance. Il a fallu attendre que la vieille peau passe l'arme à gauche pour que madame ait le ballon. Je suis fou de bonheur. J'en reviens pas, moi qui avais fait une croix dessus. Puisqu'on en est aux bonnes nouvelles, nous aussi, Georges et moi, allons nous marier. Nous ferons une grande fête, pleine de fleurs, avec des lampions et de la tarte au civet. Et il y aura même un lâcher de perruche. Splendide. Alors, cher ami, comment allez-vous appeler le petit héritier? J'hésite entre Aristide, Georges et Charles Foucault. Mais tiens, mais c'est le fameux Chamallow. Mais c'est bien sûr Charles Foucault, Chamallow, c'est un signe. Chérie, on appellera notre fils Charles Foucault. Une chance sur 2 que ce soit une fille. Dans ce cas, je veux qu'elle ait un prénom de sainte qui rime avec le mien. Sainte Philippine, Sainte Gwendoline, Sainte Sixtine, Sainte Rufine. Et celle-là, c'est Routine. C'est un signe que nous fait Ludmilla depuis le paradis des innocents. Les chats, je suis pas fanat. Mais nous devons garder ces deux-là en mémoire de la folle au chat. Je fais un toast à sa mémoire, à Ludmilla, la femme qui nous a tant cassé les couilles, et à la femme de sang sur qui la folie du monde s'est cassé les dents. Levons notre verre en mémoire de la folle au chat. Et je ne résiste pas à vous proposer un cha-cha-cha,
Avec la date, la figue et l'olive, ça y est, ça commence. Allez Maurice, serre-nous la nisette. Allez Polo, chouf chouf cacahuète. Sors-nous la Kémia et le zitounette. Appelle Philippe, Marcel et Rousette. Messieurs, voici une fin festive digne des plus grandes comédies molièresques. C'est magnifique. Vous êtes d'accord, monsieur? Ah, ça C'est me fait magnifique. plaisir. Un texte, C'est magnifique. un texte paronomastique, monsieur. C'est magnifique. C'est-à-dire? Un texte paronomastique parce que plusieurs fois il y a des jeux. Vous voyez, le Chamallow, le Charles Foucault, c'est paronomastique. Et il y a quelque chose qui me plaît encore plus, c'est dans les répliques pour que madame ait le ballon, il y a je suis fou de bonheur qui suit. Et je suis fou de bonheur, ça nous fait penser à je suis footballeur. Voyez. Et là on est dans la paronomase. On est sur un jeu double. Il faut lire ce texte de manière paronomastique. Il faut creuser les syllabes et tenter d'y voir un sous-texte. Et là, on a un sous-texte qui nous est offert. Je suis footballeur, pour que madame ait le ballon, je suis footballeur, l'arme à gauche, c'est un tireur gaucher, c'est incroyable. Dans la mesure. Il nous explique qu'il a Dans la pénétré mesure. sa femme, tel un footballeur. Dans la Il a mesure. pénétré sa femme, telle la surface. La surface qui est une pelouse, monsieur. Et je ne pense pas que tout ça soit un hasard. Dans la mesure où je suis plus ou moins d'accord avec vous, je vais citer cette réplique que j'aime beaucoup. On est fait l'un pour l'autre. C'est virtuose. C'est du grand texte. D'ailleurs, c'est un renouvellement complet du langage. C'est magnifique. c'est pour ça, monsieur, que je sais très bien votre chanson préférée. Il s'était fait pour s'abandonner. Ils sont faits l'un pour l'autre. 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 Ils sont faits l'un pour l'autre, c'est votre chanson que vous écoutez tous les jours sur Oui, votre c'est baladeur. Vous adorez Oui. cette chanson. Oui, au baladeur, tenez à préciser, parce que je ne suis pas encore passé au MP3, je préfère rester Walkman. à l'ancienne, oui, à la cassette si possible. C'est pas facile, mais j'arrive à trouver. Surtout, bon, Chopin, ça va. Les variations Goldberg, Les ça Sex va. Pistols. Quand même pas, non? Très bien. Alors, je crois que monsieur Frank Sisester avait quelque chose à nous dire. Oui, là, moi ça a été, vous savez, quand j'ai joué ça avec Christiana, ça a été absolument magnifique. Quand on était au théâtre des 37 chandelles et qu'on a fini comme ça, avec ce lâcher de perruche, ça m'a rappelé quand je jouais Konstantin Gavrilovitch, pardon, excusez-moi. Ça me rappelle le moment où je jouais Tchekhov et quand elle me disait en face de moi, je suis une mouette. Non, ça n'est pas ça, je suis une actrice. Je suis une actrice, je suis une mouette. Et là, c'est ce qu'on a, je suis un chat, je suis un homme. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Je sais pas. Moi, je fais mon métier d'acteur et je me pose toujours des questions. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est? Je pense que tu t'en poses un peu trop, tu vois. Ouais, mais tu vois, moi, qu'est-ce que c'est? C'est un tour de passe-passe. Konstantin Gavrilovitch, pardon. Je me rappelle quand elle m'appelait comme ça, Macha, dans ce texte, on était sur la grande scène, il y avait 2000 personnes. Par contre, je vous aime. 100 000 euros. Quand vous dites Macha, vous êtes dans le jeu, monsieur, parce que nous sommes en plein dans le chat. Macha, oui, c'est le personnage de Tchekhov. 2000 personnes, 50 000 euros de Est-ce qu'il y a du jauge, chat chez magnifique. Tchekhov, monsieur? Il y a de la mouette, monsieur. Lorenzo, pardon. C'est comme ça, des images qui me reviennent. Et c'est un palimpseste, ce texte. C'est un palimpseste de souvenirs d'acteurs. C'est ce que je dis, de métier, il faut le gratter, ce de texte. métier d'acteur, oui. Il faut le gratter. C'est un texte... Comme un Il y a chat. du sous-texte, il y a du sous-texte. Gratter comme un Il chat. faut faire ronronner le texte. Et surtout, voilà, ça me rappelle à une espèce d'utopie. D'ailleurs, ça parle de l'abbaye de Thélème. C'est l'utopie, voilà, du métier d'acteur, c'est-à-dire le texte qui te fait exister en tant qu'acteur. Merci, monsieur Sisester, pour ce témoignage humble, modeste. Bon, Je pense que nous n'avons évidemment pas pu tout dire. Cela est toujours impossible bien sur dit. un texte d'une telle qualité. Vous êtes d'accord, monsieur? Mais écoutez, moi, on m'a vendu le chat de Schrödinger en venant.
Et Oui, bah, on n'a pas beaucoup abordé les C'est univers vrai. parallèles. Et sans mauvais jeu de mots, j'ai trouvé ça pas très quantique. En introduction, j'ai parlé effectivement de ce décalage, de ce paradoxe. C'était mon perçu. Mais voyez, j'avais ce perçu. Je le lisais avec, je dirais, une grille, monsieur. Je voyais mon perçu. Et j'ai changé mon perçu au fil des lectures, au fil des langues. Je pense, je le dis, je m'avoue vaincu. Je pense que ce texte n'est pas une allégorie du chat de Schrödinger. Je m'avoue vaincu, monsieur. Oui, monsieur. C'était mon perçu. J'ai revu ma partition. J'ai revu mon perçu. Me semble-t-il. Il y a tout de même du parallèle avec ce que je vous disais, l'ensemble paronomastique de ce texte. Il contient deux textes. Un texte qui est un sous-texte et un texte. Donc on est tout de même dans des parallèles d'existence, de non-existence. Parce que si on voit le sous-texte, on ne peut pas voir le texte et vice-versa. Donc on est dans cette existence du duel qui est l'existence quantique. Oui, c'est votre perçu. Vous ne partagez pas mon perçu. C'est votre perçu. Vous ne partagez pas mon perçu. C'est votre perçu. Dites-moi votre avis, Non, monsieur. Dites-le-moi. Je suis modérateur, monsieur. Vous avez le droit de donner votre avis. Non, je suis La production ne vous cloue pas la bouche. Mathias, à genoux. Pardon. Merci, monsieur. Monsieur Chichester va nous quitter. On l'applaudit. Présence. Tout le monde va se quitter de toute façon puisque c'est la fin de la deuxième émission d'Ancralogène. Vous avez été certainement nombreux à nous écouter. Nous vous en remercions. Embarquez dans un mois sur notre fameux traîneau halogène. À bientôt. Ancre. Halogène.